Qu'est-ce que l'IA? Si vous travaillez aujourd'hui dans un environnement professionnel, l'IA fait déjà partie de vos processus. Elle peut rédiger des courriels, filtrer des CV, détecter des transactions suspectes, classer des résultats de recherche, résumer des documents, etc. Bien souvent, elle agit discrètement. Avant de parler de gouvernance, de réglementation, de risque, de stratégie ou de productivité même, il y a une étape plus fondamentale, qui est la clarté. Car de nombreuses organisations prennent des décisions concernant l'IA sans partager une compréhension précise de ce qu'elle est réellement. Cette vidéo est donc fondamentale. Si nous ne définissons pas correctement l'IA, tout ce que nous construisons au-dessus devient fragile. Donc, définissons-la. Vous avez entendu ce terme des centaines de fois. Intelligence artificielle, IA. Le mot semble immense, technique, presque mythique. Et pourtant, si vous interrompez un professionnel en pleine discussion que vous lui demandez concrètement, c'est quoi l'IA? Il va hésiter. Puis, cette hésitation est révélatrice. Car dès qu'un système commence à influencer l'embauche, l'octroi de crédit, le dépistage médical, la rédaction, la recherche ou la stratégie, une compréhension vague ne suffit plus. Si vous ne comprenez pas précisément ce qui est une chose, vous ne pouvez pas décider de façon responsable comment l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très simple et de précis, définir clairement l'IA. À la fin, vous verrez pourquoi elle est à la fois moins mystérieuse qu'on l'imagine et beaucoup plus structurellement puissante qu'on le réalise. Cette puissance ne se situe pas nécessairement où la plupart des gens pensent. On va y revenir. Quand on entend IA, on imagine souvent une machine qui pense, qui raisonne ou qui comprend. Mais derrière les interfaces élégantes, les voix naturelles et le discours marketing, il y a quelque chose de beaucoup plus spécifique. À la base, les systèmes modernes d'IA détectent des régularités dans les données et utilisent ces régularités pour produire des prédictions. C'est le fondement. Détection de motifs, prédiction. On va rendre ça concret. Si vous tapez la moitié d'une phrase et que votre téléphone suggère le mot suivant, c'est une prédiction. Si un système antifraude évalue une transaction et décide qu'elle semble suspecte, ça aussi, c'est une prédiction. Le système examine d'énormes volumes de données passées et elle calcule ce qui a statistiquement le plus de chances d'arriver ensuite. L'IA ne sait pas au sens humain. Il estime des probabilités. Et lorsque ces probabilités deviennent extrêmement raffinées, ça peut donner l'impression de compréhension. C'est là que la confusion commence. On va prendre une analogie simple. Imaginez une méga boîte de Lego. Pas une petite boîte, là, comme la taille d'un entrepôt. À l'intérieur, il y a des millions de constructions complètes qui ont été démontées. Des châteaux, des villes, vaisseaux spatials, ponts, etc. Maintenant, quelqu'un vous tend une brique rouge et vous demande quelle pièce vient généralement après cette pièce-là. Si vous avez vu suffisamment de constructions complètes avant qu'elles soient démontées, vous pouvez formuler une hypothèse raisonnable. Pas parce que vous inventez ou que vous connaissez par cœur tous les sets Lego, mais parce que vous avez observé assez de schémas. Les briques rouges, 2 par 4, s'assemblent souvent d'une certaine manière. Les coins suivent des séquences prévisibles et on les voit rarement sur un vaisseau spatial. Vous anticipez la continuation la plus probable en fonction de ce que vous avez déjà vu. Mais c'est exactement ce que fait l'IA moderne. Elle est entraînée sur d'immenses volumes de textes, d'images, de sons, de données numériques. Elle ne crée pas une structure ex nihilo. Elle calcule ce qui a le plus de chances de suivre. Lorsqu'un modèle de langage rédige une phrase, il prédit le mot statistiquement le plus probable, puis le suivant, puis le suivant. Cette chaîne de probabilités crée de la cohérence et la cohérence donne une impression d'intelligence. Mais en profondeur, il s'agit d'extension de motifs, pas de compréhension. Cette différence est essentielle. L'idée d'intelligence artificielle est antérieure aux ordinateurs modernes. Les mythes anciens évoquaient des automates. Les philosophes ont imaginé des machines logiques. En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, le terme Artificial Intelligence est officiellement adopté. Les chercheurs de l'époque pensaient que l'intelligence humaine serait reproduite vraiment rapidement, mais ils ont sous-estimé la complexité de la cognition humaine. Ce qui a changé récemment n'est pas l'apparition soudaine d'une conscience numérique, c'est l'échelle. Plus de données, plus de puissance de calcul, plus de modèles mathématiques sophistiqués. Une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'IA aurait autrefois été qualifiée de statistiques avancées. La différence, c'est que ces statistiques opèrent désormais sur des milliards de points de données simultanément. L'échelle transforme la capacité et la capacité transforme l'impact. L'IA n'est pas une seule chose, mais on peut la regrouper en 3 grandes catégories pratiques. L'IA spécialisée, conçue pour accomplir une tâche précise, comme
filtrer les courriels indésirables, détection de fraude, reconnaissance faciale. Elle fonctionne très bien à l'intérieur de limites définies. Ensuite, l'IA générative qui produit du contenu, texte, images, code, audio, vidéo. Elle génère des nouvelles sorties à partir de motifs appris. Et ensuite, il y a les systèmes prédictifs qui estiment des probabilités. Qui risque de faire défaut sur un prêt? Quelle panne est la plus probable? Quel candidat correspond le mieux à un profil de risque? Tous reposent sur la reconnaissance statistique de motifs et tous influencent des décisions, directement ou indirectement. L'IA n'a pas besoin d'intention pour modifier des résultats. Elle doit simplement influencer des évaluations probabilistiques à grande échelle. Parce que les réponses de l'IA peuvent paraître sûres d'elles, nous avons tendance à leur attribuer une forme d'autorité. Un ton structuré, assuré peut ressembler à du jugement. Pourtant, le système n'évalue pas la vérité comme un humain. Il génère ce qui est statistiquement plausible. S'il produit une erreur, il ne choisit pas de se tromper. Il prolonge la courbe de probabilité. S'il reproduit un biais, il n'exprime pas une nouvelle idéologie. Il reflète des déséquilibres présents dans les données d'entraînement. Le système produit, les humains interprètent. Si cette frontière devient floue, la responsabilité devient abstraite. Le véritable impact de l'IA se situe ailleurs. Elle compresse l'effort cognitif. Avant l'IA, rédiger demandait plus de temps. Chercher demandait de la concentration. Synthétiser exigeait un effort mental réel. Aujourd'hui, des suggestions apparaissent instantanément. Le risque principal n'est pas l'erreur parce que les humains aussi font des erreurs. Le changement structurel réside dans la vitesse. Moins de friction peut entraîner moins de vérification. Lorsque la sortie est immédiate et soignée, l'acceptation devient plus facile. C'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Comme en aviation, certains pilotes accordent une confiance excessive au pilotage automatique. Dans le travail intellectuel, un phénomène similaire peut apparaître. L'IA accélère les propositions. L'esprit humain peut ralentir sa vigilance. C'est pas moral, c'est cognitif. Et l'IA amplifie ce mécanisme. Alors, qu'est-ce que l'IA? En surface, l'IA, c'est un système qui détecte des motifs dans des données et produit des prédictions. En profondeur, c'est un moteur probabiliste intégré dans des environnements décisionnels. Elle ne pense pas, elle calcule des probabilités. Elle n'a pas d'intention, elle prolonge des schémas, puis elle ne détient pas d'autorité, mais elle influence ceux qui détiennent l'autorité, ce qui la rend moins mystique et plus structurellement puissante. L'intelligence artificielle n'est pas une conscience artificielle, c'est de la prédiction de motifs à grande échelle. La prédiction peut être extrêmement utile, mais prédire, c'est pas juger. Le jugement implique le contexte, les conséquences, les valeurs, la responsabilité. Ça demeure humain. Comprendre cette frontière n'est pas théorique, c'est opérationnel. Car une fois que vous comprenez réellement ce qu'il y a, vous cessez de vous demander si elle est intelligente. Puis vous commencez à vous demander comment elle influence nos décisions. Qui demeure responsable de nos décisions? C'est là que commence une véritable IA responsable dans vos organisations.